En 1981, j'ai eu une hémorragie au cours d'une chirurgie, une hémorragie grave, qui a fait que j'ai perdu la vie. Je sais tout ça après, bien sûr, mais dans ce temps où j'étais sans doute allongée dans un lit, moi, mon âme s'est élevée, enfin ma personne s'est élevée vers un Seigneur que je ne voyais pas, mais que je sentais extrêmement là, puissant, aimant. J'ai rencontré l'amour de Dieu. J'ai rencontré l'amour de Dieu d'une façon magistrale, tellement extraordinaire que, en quelque sorte, je courais vers lui. Je savais que j'étais en train de mourir, mais j'étais dans une grande joie parce que je courais vers cet amour et c'était un temps absolument merveilleux. Et je ne voulais bien sûr absolument pas revenir en arrière. Et j'avais conscience que j'étais en train de perdre la vie. Et cependant, comme dans un dialogue, comme dans un dialogue, je sais que c'est le Seigneur lui-même qui m'a remis en mémoire, dans cette course vers lui, que j'avais déjà 3 enfants. Et je crois que vraiment, j'ai été d'une grande déception dans un premier temps. Et j'ai fait, oh, mais oui, je ne peux pas partir. Et je l'ai dit à ce Seigneur qui était là, présent. Je lui dis, ah, je ne peux pas partir. J'ai 3 jeunes enfants. Et j'étais vraiment désolée. Désolée. Désolée que ma course vers lui doive s'interrompre. Et j'étais tiraillée entre le devoir de rester et l'envie très grande de continuer ma route. Et petit à petit, dans ce silence que le Seigneur m'a opposé en quelque sorte, comme une attente, comme le sentiment qu'il m'attendait, il attendait que je prenne une décision. Et je sentais cette attente. Et là, je sentais bien que je devais m'arrêter. Je devais retourner en arrière et même le lui demander. Et j'ai dit, Seigneur, je dois retourner. Je dois retourner, je n'ai pas fini mon travail. Je dois retourner. Et c'est un désir qui a grandi, si bien que je m'éloignais de plus en plus de ce regret pour vraiment désirer revenir m'occuper de mes enfants. Et si bien même que dans ce silence que le Seigneur, de cette attente que le Seigneur avait, j'ai voulu être plus convaincante et je lui ai dit, il faut que je revienne, il faut que je revienne. Et si tu veux, quand j'aurai terminé mon travail, tu pourras me reprendre. Mais pour le moment, je dois m'occuper de mes jeunes enfants. Et là, je ne le savais pas. Mais j'étais en train de passer une espèce de contrat qu'il ne m'avait pas demandé. Une condition, tu pourras me reprendre quand j'aurai terminé mon travail. Mais le Seigneur ne m'avait rien demandé. Il ne m'avait pas mis de condition. S'il me ramenait à la vie, c'était gratuit, généreux, bon, mais pas sous condition. Et cette condition, elle représentait, je l'ai su plus tard, mais très tard, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans seulement, elle représentait une alliance avec la mort. En quelque sorte, je disais, tu pourras me reprendre, je pourrai mourir quand j'aurai fini mon travail. Alors donc, les années ont passé, c'était en 81, nous sommes en 2016, et en 2014, il y a 2 ans seulement, mon dernier fils s'est marié. Alors après avoir vu se marier chacun de mes fils, le dernier qui se mariait, j'avais déjà pensé en moi-même, ah, Seigneur, j'ai bientôt fini mon travail, il va bientôt se marier, j'aurai bientôt fini mon travail, tu pourras me reprendre. J'avais ce dialogue intérieur. C'était une condition qui était bien nécessaire puisque c'était une obéissance au Seigneur. Du moins, je le croyais. Mais je n'obéissais pas au Seigneur puisqu'il ne m'avait rien demandé. Et en 2014, en janvier 2014,
mon dernier fils s'est marié. Et à ce moment-là, le 19 janvier 2014, en le conduisant à l'hôtel, j'ai dit « Seigneur, j'ai complètement fini. Et en moi-même, si tu veux me reprendre, tu le peux. » Et à peine un mois après, on me diagnostique un cancer du sein. Alors, je me dis en moi-même « Oh, bah dis donc, tu vas vite, hein. Ça y est, tu mets en œuvre cette parole, tu peux reprendre ma vie. » Mais cependant, j'ai téléphoné à un de mes collègues, pasteur, à Paris, et je lui ai annoncé la nouvelle. Et il m'a répondu « Monte à Paris, on va prier. » Alors je monte, 3 jours après j'étais chez lui, et il avait déjà prié pour moi, dans cet objectif de prier pour ma guérison. Et il m'annonce quelque chose de stupéfiant. Il me dit « Le Seigneur m'a dit, tu as fait un faux contrat. » Quel faux contrat? Ben, je n'en sais rien, me dit-il. Mais tu as fait un faux contrat, le Seigneur me l'a dit. Ben, je ne vois pas. Je ne vois pas quel faux contrat j'ai fait. Bon, prions. Et tous les deux, attablés, dans son petit bureau, je prie moi-même et je dis « Seigneur, montre-moi quel faux contrat j'ai fait qui fait que j'ai ce cancer. » Et je n'avais même pas fini de prononcer ces mots. Ça n'a pas pris plus de temps que ce que je vous dis, qu'aussitôt m'est revenu ce souvenir qu'en 1981, j'avais dit au Seigneur, quand j'aurai terminé mon travail, tu pourras me reprendre. Et soudain, m'est venu, après avoir 10 secondes de prière, réaliser que je m'étais trompée pendant plus de 33 ans, que ce n'était pas un contrat passé avec le Seigneur, que le Seigneur n'était pas en alliance avec moi pour ce contrat, mais que je l'avais passé toute seule et que ces paroles m'engageaient non pas avec le Seigneur, mais avec la mort. Et cette évidence, elle est venue après 10 secondes de prière, alors que pendant 33 ans, j'y ai repensé de temps en temps, et même assez souvent, et rien ne changeait. Je pensais que c'était vraiment un accord avec le Seigneur. Donc cette prière a été une révélation. Le Seigneur a révélé en 10 secondes ce que l'adversaire, on peut dire comme ça, avait mis d'aveuglement pendant 33 ans. Et évidemment, je me suis repentie de cette fausse alliance avec Dieu et cette vraie alliance avec la mort, l'esprit de mort. Et j'ai demandé pardon. Je me suis vraiment repentie de tout mon cœur. Et j'étais quand même très stupéfaite de cet aveuglement qui avait été le mien pendant 33 ans. Alors voilà, j'ai été opérée, mais on n'entend plus parler de ce cancer. Et c'est bien normal parce que la fausse alliance a été dénoncée, le pardon a été accordé au nom de Jésus et qu'il n'y a évidemment plus d'esprit de mort qui ait des droits sur moi.